Éric Chartrand. Ça va bien? Oui, merci. Hey, merci d'avoir pris mon invitation. Hey, ça me fait plaisir. Pour venir sur le podcast. Évidemment, c'est pas un fait caché qu'on est des grands amis. Oui, c'est ça. Et puis, on passe bien du temps ensemble. Puis, évidemment, on fait notre premier podcast en français. Je pense au release que Mike nous disait, on est rendu à 15-16. Fait qu'on voulait faire le podcast francophone. Puis évidemment, j'ai pensé à toi quand on a fait ça parce qu'il y a beaucoup. Bien, évidemment, les deux, on est francophones. Puis deuxièmement, toi, dans tes initiatives d'affaires, il y a une grosse population francophone. Fait qu'on a dit que ce serait probablement un bon temps d'en faire un comme ça. Puis en espérant que c'est bon pour tout le monde. Fait ouais, comme nous autres, on a une partie de notre communauté francophone, comme une bonne majorité. Donc, ça me fait plaisir d'être ici, puis de partager un peu toutes mes connaissances, puis un peu de où ça a commencé, puis tout ça. Non, c'est ça. Fait qu'on va avoir du fun aujourd'hui. Ouais. T'es prête? Oui. OK. Fait qu'Éric, fait que pour les gens qui connaissent pas, Éric, évidemment, toi, ta carrière professionnelle a été, je pense, pas mal tout en priorité sur des maisons de retraite. Puis, on a souvent des discussions à propos de ça parce qu'il y a tout un élément d'affaires, évidemment, de business qui vient avec ça. Puis, il y a tout l'élément de real estate, le développement, tout ça. Puis, évidemment, toi, où tu es rendu aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant ce que vous travaillez avec. Fait que je trouvais que ça serait bon d'être capable d'en parler puis de démontrer aux gens sur quoi vous travaillez. Puis peut-être donner un peu d'histoire sur comment tu t'es rendu aujourd'hui parce que, évidemment, ton expérience est vraiment approfondie. Fait que on va aller là-dedans aujourd'hui. Parfait. Fait que si je comprends bien, évidemment, toi, ta carrière professionnelle initialement, c'était avec les maisons de retraite. Puis ça a commencé comment exactement? Comme qu'est-ce qui t'a... Je me rappelle qu'on allait à l'école, on a la même âge. Quand on allait à l'école, on entendait parler que ça, c'était comme un industrie qui était vraiment pour prendre de l'ampleur. Fait que je suis curieux de savoir de ta perspective comment tu es rentré là. J'ai gradué de l'Université d'Ottawa en 1998. Puis pendant ce temps-là, je travaillais comme étudiant à une résidence. Donc, j'ai commencé dans maintenance, couper l'herbe, peinturer des tables de pique-nique. Puis j'ai peut-être pas gradué, mais j'ai tombé plongeur après. OK. Dans ces mêmes 3 années-là. Je pense de 16 ans environ jusqu'à 18-19. Puis quand j'ai gradué de l'université en commerce, en 98, le propriétaire à ce moment-là, c'était Royal Tourangeau. Puis il m'a offert un emploi comme dans l'administration, comme un assistant directeur général ou assistant administrateur avec sa fille Marcel. Puis c'est le moment que ça a vraiment commencé. J'ai travaillé à l'accueil, à la réception, revérifier les payes, faire des tournées, faire des visites personnalisées. Puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à Montréal pour les résidences du parc, Central Park Lodge. OK. Puis après ça, je suis revenu, après mes séjours de directeur général de 5-6 ans, j'ai réalisé que j'avais un flair où j'aimais vraiment comme le côté des ventes. Donc, je m'ai vraiment comme spécialisé là-dedans, à faire des tournées, à faire tout un plan de marketing, tout ça. Puis, j'ai travaillé pour les résidences Allegro en transition. Puis, comme une petite histoire sur la performance, j'ai eu 94 admissions dans 11 mois. Puis dans l'industrie, c'était un petit peu hors du commun. Puis ils m'ont nommé... Du côté positif. Ouais, c'est ça. Positivement, ouais. Exactement. C'est ça. Ouais. Puis ils m'ont nommé directeur régional à ce moment-là, de l'Ouest canadien, de toute l'Ontario. Puis à ce moment-là, on était vraiment en expansion avec les résidences Allegro. Puis on a fait... j'ai commencé avec 8, puis je pense que j'ai fini à 12. Puis à ce moment-là, j'ai été privilégié vraiment de visiter Calgary, Vancouver, les résidences là-bas, d'apprendre vraiment toutes les meilleures pratiques, voir un peu les unités, les aires communes, puis de prendre des notes. Puis j'ai eu l'opportunité de venir travailler pour le directeur régional de Chartwell, que là, c'était plus plaisant pour ma famille, parce que là, j'avais juste Cornwall, à Belleville, à Pembroke, puis la région d'Ottawa, j'avais 15 résidences. J'ai fait ça 5-6 ans. Puis mon rôle était vraiment de supporter, coacher les DG, les directeurs généraux, les conseillers en hébergement. Puis j'ai fait ça 5-6 ans. Puis
La croisée des chemins, c'est que si tu veux grandir dans cette industrie-là, c'est souvent d'aller déménager ou aménager à Toronto. Hmm. Puis un de mes grands amis de l'université, il m'a appelé. Puis il connaissait des gens qui ils voulaient bâtir une résidence dans les coins d'Embrun, Russell. Puis on était capable de... C'est ça, j'ai fait ça pendant 2012. Fait que tu es parti de Chartwell. Ouais, Puis directeur là, c'était régional. vraiment dans une... Là, tu pars de quelque chose de nouveau. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, OK. Puis c'est ça, partenaire d'affaires avec eux autres. Ouais, puis pas partenaire juste comme opérationnel, mais vraiment comme dans l'équité Ouais, du... c'est ça, minoritaire. Ouais. Puis c'est ça, je faisais le day-to-day des opérations. Ouais. Puis peut-être après une couple d'années, j'avais l'envie d'un autre projet. Puis Kemville, ça me met tout le temps... Je trouvais qu'il y avait vraiment une attraction ce côté. Je regarde tout le temps les fondamentaux. Tu sais, vraiment comme la demande et puis puis le supply. Puis voir vraiment si c'est un bon marché. Mm. Avant tout, de juste peut-être rêver d'une telle place ou d'une telle résidence. Je veux vraiment checker comme à la base, comme tous les chiffres pour faire sûr que c'est vraiment... Parce que c'est quand même un investissement initial qui est vraiment d'une certaine ampleur. Ouais, ça. Puis pendant ces années-là, j'ai rencontré plein de gens, c'est sûr, certains. Puis la croisée des chemins, j'ai rencontré un de mes partenaires de moment. Puis là, c'est sûr, on est vraiment dans une grosse expansion. Notre groupe de Stone Mount, on a une résidence qu'on a ouverte l'année passée au mois d'avril. 320 unités totales. Mm-hmm. Cuisine complète, un bel appartement, laveuse-sécheuse. Mais la clé, c'est qu'ils ont des services attachés, maison de retraite attachée, unité de soins, même jusqu'aux soins palliatifs. Donc, ça, c'est comme vraiment... tout dans le même, ouais. tout dans le même immeuble. Complexe. Dans le même complexe. Donc, puis... Des différents paliers de services. Puis on a, je pense pas qu'il manque aucune heure commune. On a une piscine, simulateur de golf, qui s'en vient bientôt. Intérieur, je pense aussi. Hein? C'est ça. Qui est l'aquaforme, une belle salle à manger, un beau bistrot, une salle d'activité. Mais un peu comme tu parlais tout à l'heure, les maisons de retraite, tu sais, il y a un volet real estate puis un volet service. Puis nous autres, on est vraiment comme le mélange de ça. C'est l'approche service. Le service alimentaire, faut qu'il soit top notch. Service de soins, comme le côté nursing. Faut vraiment que tu t'ailles chercher des bonnes personnes. Après ça, toute de prendre soin de l'édifice, la maintenance, les activités. Donc, c'est rendu de plus en plus... on apporte vraiment un beau style de vie. Puis les activités, ils ont peut-être 8 à 10 activités par jour. C'est vraiment comme... Par jour? Par jour. Wow. Ouais. Fait que vraiment, quelqu'un qui déménage là, il bénéficie de tout. S'il veut faire je pourrais dire, il va venir fatigué à la fin de la journée. S'il fait tout. Ouais, c'est ça. Puis, à l'unité de soins, ça va jusqu'aux soins de 2 personnes d'assistance. Donc, ces gens-là sont vraiment dépendants de nous. C'est ça. L'assistance au bain, l'assistance personnelle, les escorter au repas, les escorter aux activités. Puis, notre nouveau groupe, on a aussi décidé de faire l'expansion dans la Nouvelle-Écosse. Donc, on a ouvert novembre 2024 un autre semblable comme Cummings. C'est 250 appartements. Puis, on a encore le même volet, là. Appartements spacieux, belle grande cuisine avec des îles, walk-in closet, des beaux balcons. Ouais. Transition de un peu de sport avec des repas, l'entretien ménager, mais peut-être aussi même gérer les médicaments. Puis éventuellement une transition à l'unité de soins. Okay. C'est sûr qu'on a des aires communes comme le stationnement intérieur. Ouais, on a des lockers. C'est impressionnant. Comme, je veux dire, c'est les gens qui ont pas vu, évidemment, moi je le sais, mais n'importe qui a pas vu le produit, évidemment, j'ai pas vu les autres, mais j'ai vu celui ici à Ottawa à maintes reprises, puis on va en parler un petit peu plus après, mais c'est impressionnant. Je veux dire, n'importe qui va là, c'est... Je pourrais dire que c'est un de mes plus grands accomplissements. Comme ça a tout le temps été un peu la résidence de rêve, d'avoir des appartements attachés avec un peu le traditionnel maison de retraite, puis une unité de soins, qu'on ouvre une variété de services à tout le monde, dans le même complexe. Dans le même complexe. C'est ça. C'est sûr que ça vient tout.
le nerf de la guerre, c'est le service. Mhm. C'est d'avoir les bonnes personnes, les bonnes infirmières, les bonnes personnes pour faire le service alimentaire. C'est la clé du succès. C'est tes gens. C'est bien beau avoir le real estate que tu veux avec les belles aires communes, mais c'est vraiment C'est le monde qui une opère. approche de service dans une enveloppe d'agent comme de l'immeuble. C'est ça, parce que, ouais. Puis vous donnez une idée comme pour côté real estate, c'est 300 000 pieds carrés, 320 appartements. Mhm. Tu sais, ça s'est pas bâti en une journée, là. Non, c'est On ça. parle d'environ 3 ans et demi. Ouais, mais l'acquisition, le rêve de ce projet-là, ça a commencé avant ça. Absolument. L'acquisition, si je me trompe pas, le terrain, on est en 2025 aujourd'hui, mais l'acquisition de ce terrain-là a eu lieu en Ouais, à peu près 2018, 2018. quelque chose comme ça, là. Ça fait déjà quasiment pas une décennie, mais ça passe vite, hein, quand tu y penses, là. Puis on en regarde deux autres terrains dans la ville d'Ottawa. Mhm. Donc on est excité de ça aussi. Mhm. On va voir avec le temps si ça va se réaliser. Mhm. Mais pour un, je pense que ça va être, je pense que ça va arriver. J'ai vraiment l'espoir et la confiance que ça va se développer. Mais dans le moment, c'est comme tu sais, c'est jamais facile de Non. faire ce genre de transactions-là. Puis souvent, c'est juste d'avoir les 5 étoiles enlignées, puis en espérant qu'on peut faire un mariage avec ça. Ouais, le bon monde, tout ça. Ouais. Puis je vais juste m'en prendre un à côté un petit peu parce que je sais que durant la pandémie, votre industrie a été vraiment affectée, évidemment. Mhm. Et puis, moi, étant un de tes amis, j'ai pu vivre pas de vive voix, mais à côté, le défi que la pandémie a amené à votre industrie et aux résidences quand toi tu travaillais là, Ouais. dans ces résidences-là. Puis je sais pas si tu peux parler un petit peu de ça. Comment est-ce que... Ben, c'était comme plus en, comment on va dire, 3 phases. Le premier 3-4 mois de février 2020, ça a comme donné un choc à tout le monde, tu sais. Mhm. Donc, même au début, le premier mois, je disais tout le temps, c'est comme faire sa part, mais je disais tout le temps, we'll fake it until we make it, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais après 3 mois, c'est encore là. Puis après 4 mois, puis là, les restrictions sont encore plus sévères. Ouais. Puis j'avais tout le temps comme un petit guide d'orientation. Puis j'étais tout le temps comme smiling is not an option. Tu sais, Ouais. tu peux pas avoir l'option de pas sourire. Tu sais. Mhm. Puis pendant la pandémie, puis un petit peu plus à la fin, ça a changé, ça. J'ai changé que c'est pas juste le sourire, faut qu'on rie aussi. Ouais, c'est ça. Que là, faut qu'on s'assure de rire dans cette expérience-là parce qu'il y a des moments bien difficiles d'émotion, de stress, Mhm. puis je pourrais te dire que j'ai réalisé très rapidement qu'on avait des superstars, comme des staffs de nuit, de soirée, des chiffres doubles, d'overtime, services alimentaires, tu sais, l'art d'aller above and beyond, là, ben, on l'a vécu pendant quelques mois, c'est pas quelques années. Mhm. En dernier, ça allait un petit peu mieux quand il y a eu comme un processus de la vaccination, puis là, les paramètres qui ont changé. Mais quand même, ce 2 ans-là, c'était... je sais jamais plus la même personne, tu sais, Non. parce que le nouveau stress, puis tu te sens un peu tout seul au monde, là, parce que là, c'est les familles qui t'appellent, puis ça pleure, puis il y a même des employés. Mais je pourrais dire, depuis ce temps-là, j'étais encore plus soucieux de faire de reconnaissance à mes employés. Mhm. L'appréciation que j'ai, même aujourd'hui, là, on parle en 2025, là, Mhm. ça n'a jamais parti de moi de reconnaître, soit journalier, hebdomadairement, mensuel, soit des parties ou des anniversaires pour le personnel. Je trouve qu'on n'en fait jamais assez. Mhm. C'est rendu un peu ma façon de penser avec eux autres. Sont aussi importants pour moi comme client, résident. Eux autres font partie de la formule, tu sais. C'est ça. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas moi qui va se lever à 6 heures du matin pour aller faire le déjeuner. Non, Comme des dans le résidences de moment, ce là, grosseur-là, t'as le besoin. projet du Tomont sur Cummings, on a environ 220, 230 résidents C'est ça. en dedans de 12 mois. C'est ça. Tu peux juste penser à ton multi-res, puis tu dis
tu t'aménages tant de monde. Ouais, Ça... puis nous autres, c'est passif, C'est ça. plus ou moins. Vous autres, c'est pas Nous juste... autres, Il y a un il y a des élément très évaluations, actif c'est ça. qui demande encore plus d'attention. Mais dans le Ouais. moment, je suis extrêmement ravi de l'équipe qu'on a. Mm-hmm. L'expérience, l'atmosphère, nos employés, la majorité sont vraiment authentiques, sympathiques, sont vraiment là pour les bonnes raisons. Tu sais, Mm-hmm. je dis tout le temps, we'll do the right thing, mais c'est un peu ça que les autres aussi sont là. Tu sais, C'est ils ça. vont aller aider même au-delà pour juste parce que c'est la bonne chose à faire. C'est ça, c'est ça. Ouais, puis ça démontre, je veux dire, évidemment, j'ai pas rencontré tous les gens qui travaillent sur ton membre, mais je n'ai rencontré plusieurs, puis tu sens que les gens, j'imagine, Mais quand vous juste êtes... même de l'accueil avec Dominique et son équipe, C'est parce ça. que tu sais, je suis vraiment, je, je- je veux vraiment avoir une expérience qui est comme ravie ou exceptionnelle, puis l'accueil est ouvert 8 heures le matin et 8 heures le soir. Même si on a des infirmières préposées 24 heures sur 24, Mhm. même si on a un médecin sur appel, euh, le service à clientèle, le service d'accueil est quand même là 8 heures le matin, 8 heures le soir pour accueillir leurs invités, tous les fournisseurs, même les résidents aussi. Mhm. Puis ça fait juste une force de le niveau de service, il monte d'un cran à ce moment-là quand tu es capable d'offrir ça. C'est Dans ça. le passé, avec des plus petites résidences, ben tu sais, il faut que tu travailles de 9 à 5 parce que t'as pas aussi d'économie d'échelle d'offrir ce Hmm. service-là. Ça, c'est énorme. Puis ça, c'est une chose aussi que j'ai appris dans la pandémie, c'est que j'avais plus l'intérêt à gérer ou de faire des modèles de 100 ou 150 lits. Mhm. Parce que dans ce modèle-là, tu as un cook par jour. Tu sais, t'as Mhm. une cuisinière, là, tu Ouais, sais, ouais, ouais, ouais. ou un cuisinier. Ouais, Là, on a 3. c'est ça. Donc, puis la vie a changé depuis à cette heure. Tu sais, quelqu'un qui est malade, mais là, on est capable de plus... c'est moins lourd, le côté opérationnel. Tu sais. C'est ça. La même chose pour les infirmières. Tu sais, on n'a pas juste une personne de nuit, là. C'est un minimum, je pense, c'est 3 ou 4, tu sais. C'est ça. Donc, parce qu'on a une unité de soins, puis tout ça. Donc, C'est ça. Puis il y a l'effet de levier, évidemment, exactement. du volume qui permet Ouais. d'avoir les ressources, puis que t'es pas trop dépendant parce qu'on se comprend, puis on a parlé souvent de ça, où ce que t'as des petites entreprises où ce que tu fais tout seul, puis t'as des grosses entreprises où ce que t'as rien, puis évidemment, si tu peux trouver le milieu où ce que tu peux donner quand même le service à la clientèle, qui est quand même ce qu'on voit dans ce que vous faites, puis mais pas trop gros que le monde ils s'en foutent. Évidemment, ben évidemment, vous avez comme le juste milieu, mais il y a des moments donnés où ce que quand tu te rends au début, les gens, tu vas dépenser une personne, cette personne-là n'est pas là, il y a rien qui arrive. Tu tombes en vacances 2 semaines. Tout arrête, évidemment. Mais comme tu dis, oui, ça semble d'une certaine ampleur, 320, mais il y a quand même 36 appartements à l'unité de soins. Il y a quand même les appartements autonomes de 130 appartements. Mm-hmm. Donc, tout est quand même de format qui est capable d'être géré individuellement, mais collectivement aussi. C'est ça, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on est capable d'offrir la piscine, puis l'aquaforme, puis le simulateur de golf, puis la table de billard. Le simulateur de golf, ça c'est ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, c'est ça. Puis la même chose pour la coiffeuse, tu sais, le pickleball, il y a une ampleur. Donc on va offrir ça. Le bistrot que là, tu peux commander à la carte, comme du finger food que tu veux, ça s'en vient ça aussi, mais puis comme tu as vu un peu le bistrot, il offre cappuccino, americano, espresso, café latte, il est comme, tu sais, lait au chocolat, tous les jus. Ouais. Ça, c'est quand même compris dans leur formule. C'est ça. Puis je veux dire, s'il y a des gens qui ont été, moi, je parle d'expérience personnelle, mais quand tu rentres, je veux dire, juste, j'imagine quelqu'un qui tu sais, que t'aurais des gens, des bien-aimés qui habitent là. C'est bien, là. La cuisine, il y a de l'espace, tu vois que les gens, ils veulent vraiment, sont là pour les bonnes raisons. Puis t'as toutes sortes de différentes activités, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Oui, puis je veux dire, moi, le sentiment de communauté, il est là. Ouais. Puis je veux dire, comme je n'avais pas parlé, mais on a notre chauffeur personnalisé, privé, Pierre Lemieux, est exceptionnel. Ouais. Tu sais, c'est quand même du service du lundi au vendredi de 8 à 4. OK. Donc, t'as un rendez-vous médical, tu vas aller au Funboy, tu vas aller au Saint-Laurent, tu vas aller au Walmart. OK. Tu peux prendre par rendez-vous, qui est l'idéal, mais aussi, Pierre, il y a quand même d'arrangement que si tu veux
dans l'après-midi, te garder pour aller à l'épicerie ou aller à la pharmacie ou... Fait que ça, c'est un service comme de shuttle. Fait que jamais il y a quelqu'un là, puis ça fait partie du forfait de la formule, c'est ça, pour les appartements, maisons retraitées. Ouais. Puis je pourrais dire que c'est quand même relativement populaire. Tu sais, il y en a qui ils viennent d'un certain âge que le niveau de stress de conduire, les coûts rattachés à un paiement d'auto, l'assurance, l'essence, d'avoir comme un peu un service limousine que, tu sais, la van, la Mercedes est chauffée, il t'accompagne pour monter, il va te dropper, tu lui dis, OK, vers 2 heures ou telle heure, tu sais, il y a son cellulaire qu'on fournit à Pierre, puis là, ben, tu le rappelles, dis, hey, tu sais quoi, j'ai décidé, je serais prêt. Puis il va dire, OK, mais je m'en viens dans une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes. Donc, c'est des choses qu'on est capable un peu à cause de l'économie d'échelle qu'on offre. C'est ça. Puis évidemment, puis tu peux, la sécurité de quelqu'un qui habite là ou, tu sais, je veux dire, si t'as de la famille qui est là, je veux dire, c'est quand même très réconfortant de savoir que tout ça peut se passer puis qu'il y a... Ouais, puis la majorité des aînés, ils veulent vivre une vie indépendante. Tu sais, d'appeler leur fille et dire, tu peux-tu m'apporter à la pharmacie? Tu peux-tu m'apporter à l'épicerie? Oui, il y a quand même il y a une appréciation, puis sa fille ou son garçon, ça le dérange pas, mais quand même, on vit dans une vie quand même assez stressante, puis que ça va assez vite que de dire que hey, du lundi au vendredi, j'ai quand même le service de navette, c'est le fun, puis Pierre est vraiment les valeurs de Stone Mountain, il est vraiment comme compatible avec tout ça. C'est ça. Il est vraiment, il vient un peu du même moule que moi, ce côté service aux résidents. C'est le fun de voir. T'sais. Puis c'est pas le seul. Là. Il y en a encore plein dans le département des activités ou services alimentaires ou au côté infirmière ou préposé. On est une belle équipe à Stone Mountain. Ouais, l'opérationnel. Moi, je reviens toujours quand je regarde votre projet, puis je regarde comment, tu sais, ce que tu parles aujourd'hui, puis je veux dire, il y a quand même une appréciation de savoir comment que ça a tout commencé. Puis les gens qui ont pris le risque, puis ont rêvé, puis ils ont fait l'effet de levier, puis qui ont passé toutes. Les gens qui font du développement immobilier, je pense qu'ils peuvent apprécier que le fait que la majorité de votre construction-développement s'est passé dans le temps du haut et des bas des taux d'intérêt, puis tout ce qui est venu avec ça. Ouais. Et puis, COVID, puis tout ça. C'est assez impressionnant de voir moi, je me rappelle encore de passer un avant de celui-là quand on allait voir ça, puis c'était des vieux immeubles abandonnés, puis tu sais que ça fort, puis tu vois tout monter. Je veux dire, je pense que autant le côté opérationnel, puis les gens, mais tout ça, ça partit des gens qui ont pris des risques, qui ont risqué leur argent, leur investissement, leur temps, leur énergie avec une volonté de vouloir ça arriver, mais avec aucune garantie. Puis tout le côté entrepreneurial qui a fait en sorte que le produit que vous avez maintenant, c'est très, très impressionnant. Moi, de ma part, je veux dire, moi, parce que je regarde le côté opérationnel, mais je regarde, puis évidemment, j'ai pas rencontré tous tes partenaires, j'ai rencontré quelques-uns, mais moi, je reste en admiration de voir tout ça. Ouais, puis nos partenaires, je veux dire, on est tous dans la bonne chaise, tu sais. C'est ça. Moi, j'apporte le côté support pour faire sûr que mes résidents sont heureux. C'est mon mandat de faire sûr qu'ils sont le bonheur puis l'heureux côté service alimentaire. Donc, moi, je prodigue ça par les rencontres puis tout ça. Après ça, on a notre président, Frank. Moi puis lui, ensemble, je pense qu'on a 50 ans et plus d'expérience. Comme un peu t'as mentionné, moi, j'ai commencé à 16 ans. Là. C'est ça. Puis, j'ai pas peur de le dire, moi, aujourd'hui... T'as juste 20 ans. C'est ça. Puis, après ça, je veux dire, Jason, qui est vraiment comme le côté finance, puis mettre en place le financement, puis rencontrer... On a quand même des investisseurs. Puis, tu sais, Jason, un peu comme moi puis toi, la coïncidence de se rencontrer, c'était un peu... pas par magie, mais tu sais, c'était vraiment la même chose pour Jason, tu sais, qu'en 2013, il Google comme architecte maison de retraite Ottawa, puis que là, il me rencontre à ce moment-là, puis mais c'est fou, en 2018-2019,
Puis lui, on dans fait une autre, affaire. lui, il est pas Nouvelle-Écosse. il est en Nouvelle-Écosse, lui. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, on a tout, comme je vous dis, dans toutes les bonnes chaises. Puis, comme Derek, c'en est un qui a développé le projet. Mhm. Puis, je veux dire, tout le crédit va à lui puis son équipe. Je veux dire, c'est un bijou, le Coming. Là. Je veux dire, Mhm. c'est quand même d'une certaine c'est quand même impressionnant. Puis, Mhm. tu sais, j'invite tout le monde de venir faire un tour, que ça Ouais. soit pour avoir de l'information ou juste par éducation. Parce que, comme je dis tout le temps, comme les visites, c'est quand même gratuit, là. C'est Il ça. y a pas d'engagement à faire, c'est juste de C'est venir ça. visiter. On va vous donner une visite guidée. Mhm. Puis aussi, euh, un autre volet, c'est que nos investisseurs qu'on a aussi, si on a l'intérêt à connaître plus le projet, ben ils viennent visiter, puis c'est moi absolument qui donne la visite à ce moment-là. Mhm. Non, non, puis je vais- c'est un peu comme aller essayer un nouveau char, tu sais. Ah, viens juste l'essayer, puis tu tombes en amour avec, tu veux rester. Je pense que c'est la même chose. Quelqu'un qui va juste visiter, c'est dur, c'est dur de pas vouloir aller là. Tu regardes ça, t'es comme, wow, c'est beau ici. Ouais. Je me Mais je pourrais verrais aller là. dire que c'est drôle la Ouais. société, mais je pense qu'il y a un peu des fois, faut pas se le cacher, il y a comme un stigma, tu Ah ouais, sais, ah ouais, mais c'est des normal. C'est gens des de gros communauté. changements, je veux dire, Ouais. évidemment, mais Mais quand ils quand ils viennent, viennent voir, tu peux les voir premières qu'est-ce qui est là. à l'accueil, ils sont comme OK, là, je pourrais peut-être me visualiser ici, tu sais, Mhm. c'est beaucoup mieux que je pensais. Puis je pense dans le moment ça démontre comme tu sais faire l'admission de 220, 230 résidents en dedans de 12 mois, Mhm. ça démontre qu'un certain niveau de service qu'on était capable de Ouais, livrer à ce moment-là. Tu ouais, sais. ouais. Mais tous les éléments, c'est ça. Ouais. Un beau produit de qualité, avec des gens accueillants, avec vous autres ayant une vision avec l'expérience de ce que les gens voulaient basé sur votre expérience avec les mesures de retraite, parce que c'est pas votre première expérience. Évidemment, vous avez vu ce que les gens voulaient, puis l'évolution, puis de voir, de prévoir ça, puis d'en prendre avantage, puis d'amener ces produits-là au marché font en sorte que la magie, elle arrive. Là, tu sais. Fait que, Ouais, ouais. puis si tu prends un peu une approche que no matter what, tu vas avoir un succès, Mhm. tu vas prendre toute l'énergie, toutes les ressources Mhm. pour te rendre là. Mhm. Nous autres, c'est un peu ça, un peu notre approche. Quand on a mis l'appel d'affaires, on savait déjà qu'on va tout faire pour euh, exceller à cette communauté-là. Ouais. Puis, so far, so good. Ouais, non, c'est ça. Puis comme je te dis, j'ai pas rencontré tous tes partenaires, j'ai rencontré quelques-uns. Puis ouais, votre équipe est quand même c'est assez impressionnant. Puis je dis pas ça légèrement. Je veux dire, c'est impressionnant de voir pas juste l'expérience, mais la persistance, le drive de juste faire certain que avec tous les différents défis Mm-hmm. de l'économie, de la pandémie, de tous les stress qui sont venus avec la main-d'œuvre, les augmentations de coûts, les augmentations de taux d'intérêt, toutes ces choses-là, puis que vous avez passé, c'est impressionnant, je lève mon chapeau. Mais ça n'a pas été facile. Là, Non, non, je dis pas le pas... contraire, mais je dis c'est C'est... une inspiration de voir faire ça. Ouais. Fait que Puis tu voyais qu'il y avait quand même une demande pour notre communauté. Tu sais, au début, on fait tout le temps des faire support dans notre groupe, mais comme, tu sais, à un moment donné, j'étais rendu à 44 dépôts. Ah, mais je suis rendu à Stéphane Richer. Tu sais, ouais, c'est ça. 66, Mario Lemieux. Ouais, Tu sais. c'est ça. Puis à un moment donné, j'étais rendu à 88 dépôts Ouais, en ouais. prélocation. Eric Lindros. Ah, c'est Eric Lindros. Puis ben là, on va aller voir Ça Wayne va au Gretzky. Mais là, c'est plate parce qu'après 99, faut t'inventer des. Non, puis je pense qu'on s'est Faut que tu rendu mettes à deux 125. Ouais, ouais, là, il y en a plus de joueurs de hockey. Puis, non, c'est ça, à 125. Ouais, je t'aurais été correct avec McDavid, 97. Ah ouais, c'est ça. Mais, non, c'est ça. puis après ça a juste été Mm. comme c'est ça, le bouche-oreille, quand même dans le moment, il y a beaucoup de bouche-oreille. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on a mis, j'ai jamais mis autant de ressources financières ce côté plan de marketing, plan de budget de marketing. Je pense qu'on fait tout. C'est ça. Soit le droit ou le Ottawa Citizen ou les réseaux sociaux ou les direct mailing avec Canada Post, comme on a mis vraiment le kitchen sink à ce moment-là, puis Ouais, c'est ça. les résultats sont là. C'est ça, c'est ça.
Éric, si quelqu'un veut aller visiter la résidence ou veut avoir plus d'informations, c'est quoi où Je te dirais que c'est idéalement, comme dans le monde idéal, c'est stonemount.ca. Fait que Donc, si tu Stone, regardes un peu, je pense que c'est marqué là. Stonemount, Ouais. Stone, S-T-O-N-E. Puis là, il y a une Mount. feuille d'enregistrement. Ouais. Puis Judy va faire plaisir de être en contact. Sinon, le numéro de téléphone... Ben, on va le mettre dans la vidéo. Okay. On peut le mettre dans la vidéo. Ouais. Je sais que c'est le 343-588-2215, mais juste confirmer. On va le mettre, c'est ça. Okay. C'est ça. Puis, ouais, ça va me faire plaisir. Si vous voulez que moi fasse la visite, juste faire la demande dans l'application, dans l'enregistrement. Je veux dire, j'aimerais que ce soit Éric Chartrand. C'est ça. Mais Judy est excellente. C'est ça. Elle fait beaucoup d'efforts de parler son français. Je dirais que c'est vraiment plus que satisfaisant. Mais si vous voulez que moi, comme copropriétaire, puis de vous montrer un peu toute la communauté, ça va me faire un grand plaisir. J'ai absolument là quand même... l'année passée, j'étais un petit peu là 6-7 jours par semaine, mais là, je pourrais dire que c'est tombé à la normale 5 jours. Mais comme la semaine passée, j'ai été à Nouvelle-Écosse pendant 4-5 jours. Là-bas, ça va quand même très bien aussi. On a ouvert le 1er novembre, puis on a un peu les mêmes salles communes, la piscine, une salle de théâtre pour les films, tout ça. Même la chambre de commerce là-bas, on va faire un TED Talk à chaque mois. Ah oui, OK. Dans notre salle. Intéressant. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, ça. Puis, stationnement intérieur, salle à manger. La chose qu'on fait un peu, nous autres, que je pense, qui est quand même hors de l'ordinaire de l'industrie, dans peut-être 1 mois, 2 mois à Ottawa puis à Bridgewater, on va offrir environ 30 choix à la carte. OK. Donc, 30 choix à la carte. Tu as ton choix de chef, puis si tu veux pas avoir le choix de chef, ben tu as 30 choix à la carte. Ah, wow. Soit du poisson, un steak, wow. à quelque chose qui est plus léger. Okay. Donc, on essaie vraiment pas innovateur, mais d'offrir encore plus de services à nos résidents. Donc ça s'en vient. Puis le service de bistrot aussi. Donc, ça s'en vient bientôt à offrir un menu dans l'après-midi et la soirée. Okay. Donc, s'ils ont des petits-enfants ou des enfants, puis pendant qu'ils prennent le café ou peu importe, s'ils veulent avoir un petit amuse-gueule, ben on va être capable d'offrir quelque chose comme ça pour eux autres. Okay. Donc, qui est pas tout offert dans toute l'industrie, on mettra comme pour la vérité, c'est un peu ça. C'est pas... Puis, je pense le flair aussi qu'on est des propriétaires locaux. Ouais. Je veux dire, moi, je reste à Orléans, Frank reste à Orléans, mes autres partenaires, c'est dans le coin de Rockcliffe, dans l'ouest d'Ottawa. Louis reste dans Rockcliffe aussi, donc je te dirais que c'est quand même une saveur locale. Puis s'il y a quelque chose qui est une préoccupation, ben ils peuvent venir me voir, je vais être là, puis je vais écouter, puis on va essayer de trouver une solution, puis absolument on entoure. Oui, non, c'est fantastique. Éric, c'est ça, fait que je veux vraiment signer les gens qui écoutent s'il y a de l'intérêt, évidemment, d'apprendre sur si on des résidents, de la famille, des amis qui voudraient venir. Je pense que ça vaudrait la peine qu'ils aient vous visiter à Stonemount. Ouais, Stonemount, mont.ca. On va mettre ça sur vidéo. Et puis, de ma part... Puis encore, sur mon côté, c'est juste de l'information. Ça me fait plaisir de partager. Ouais. C'est pas plus une éducation, c'est plus pour comprendre le marché, parce qu'ils savent pas la complexité des options. Ça va me faire plaisir. Là. Ça fait au-delà de 30 ans que je fais ça. Puis, je suis dans le domaine parce que j'aime servir les gens. J'ai tout le temps eu un certain intérêt, un autre intérêt de servir bien mes résidents. Puis je pense, par le passé, ça a tout le temps apparu à ce moment-là. Ouais. Puis moi, je veux dire, de ma part, je te connais, on est des grands amis, puis je vais te dire, j'ai toujours été, t'étais une inspiration. Je te dis pas ça légèrement, mais vraiment, de te voir aller, moi, ça me fascine de voir ça. Fait que, ouais, mais des fois, on vit un petit peu live on the edge, mais... Pas grave. C'est inspirant d'une manière ou d'une autre. C'est ça, exactement. Hey, merci, Éric, d'être venu. Hey, fait plaisir. On cherche toujours des
des gens de qualité, des gens en affaires, qui a un élément de real estate pour venir sur le podcast. Et puis évidemment, je savais que tu étais une personne clé. Fait que quand j'ai su que tu voulais venir, que tu as accepté ça me faisait plaisir, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis, je savais que les gens qui ont écouté, je pense que n'importe qui a de l'intérêt là-dedans. Je pense que je suis content que tu puisses partager ça parce que c'est vraiment bien. Ouais, okay. C'est beau. Merci.